Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi mensuel avec la méthode gagner en bourse simplement. Je vais vous montrer dans cette vidéo quelques potentiels explosifs en bourse pour le mois d'avril. Mais avant ça, on va voir comment il était possible de détecter simplement ceux du mois de mars avec quelques aspects de la méthode. Alors les hausses vont de plus de 14% à plus de 230% en moins d'un mois. Tous ces potentiels explosifs présentaient les caractéristiques typiques de calme plat avant des tempêtes. Il suffit ensuite de surfer tout simplement sur la hausse qui suit. Le screener et les indicateurs au sein de la méthode effectuent 99% de l'effort de recherche, mais ils ne font pas tout. La sélection finale se fait manuellement en suivant des règles précises et on va en voir quelques-unes au travers de cette vidéo. Je montrerai aussi quelques opportunités qui ont déçu en mars, ça arrive malheureusement. Heureusement, les trades gagnants compensent largement les perdants. Et on terminera cette vidéo avec quelques opportunités prometteuses pour le mois d'avril. Pour plus d'informations sur la méthode et si vous regardez cette vidéo ailleurs que sur mon site, alors je vous invite à aller sur le site Bourse Ensemble à l'adresse qui vient de s'afficher à l'instant, c'est-à-dire www.boursensemble.com pour pouvoir profiter de toutes ces formidables opportunités. Allez, on commence par les belles opportunités et on va en voir environ une dizaine. La première de ces opportunités, c'est le titre CBAK en journalier, comme toutes les opportunités qu'on va voir aujourd'hui. Donc CBAK sur le Nasdaq. On retrouve en bas ici mon indicateur global GEBS pour gagner en bourse simplement. Les volumes au-dessus et les cours encore au-dessus. Donc le titre CBAK pour la formation du calme plat a constitué un creux en W ou un double creux ou un double bottom, d'accord? C'est tout la même chose. Un breakout ici qui était intervenu le 23 mars avec une reprise des volumes, hausse des volumes. Un point ici pivot qui a été cassé aux alentours des 2,80 $. Une forte hausse des cours, une forte hausse des volumes. Suite à ce breakout, on a eu 2 jours de légère consolidation avec donc un très léger pullback et une forte chute des volumes lors de la matérialisation de ce pullback. Et ensuite, ça a été l'ascension, la reprise et une forte hausse par la suite de plus de 60% en seulement 13 jours. Le titre suivant, c'est le titre CTSO sur le Nasdaq toujours. Alors, on avait dans ce cas-là, pour le calme plat, une jolie tasse avec anse. Ici, un breakout qui a été effectué le 16 mars, un niveau aux alentours des 12,25 $, matérialisé ici par la petite ligne en pointillé, qui a donc été franchi le 16 mars. Donc, c'est la fameuse tempête, le breakout. Forte hausse des cours, forte hausse des volumes. La hausse qui s'est ensuivie derrière a affiché une hausse de 17% en seulement 4 jours. Derrière, par contre, ça a été la dégringolade, particulièrement une chute sévère de 31% le 1er avril, suite à donc pourtant malheureusement de bons résultats annuels. Il était quand même possible, en appliquant la méthode correctement, d'aller chercher le premier objectif de gain et d'aller chercher au moins 17% en seulement 4 jours. Le titre suivant, c'est le titre DRRX, toujours sur le Nasdaq. Avec cette fois-ci, on avait un canal très légèrement haussier, une résistance ici qui monte légèrement, un support qui montait très légèrement aussi. Durant le calme plat, on retrouve bien la forte baisse des volumes et ensuite le screener qui retournait le titre le 3 mars. Avec donc forte hausse des cours, forte hausse des volumes, le breakout, le fameux breakout qu'on recherche absolument suite à ce calme plat. Derrière, rien à redire suite à cette très belle opportunité, une hausse de plus de 60% en seulement 18 jours. Titre suivant, c'était le titre FRSH, toujours sur le Nasdaq. Cette fois-ci, on a un joli canal, un joli rectangle plat. Très belle opportunité, une baisse des volumes pendant la formation de ce calme plat et donc de la baisse de la volatilité des cours. Un breakout qui intervient le 17 mars. De nouveau, forte hausse des cours, forte hausse des volumes, la fameuse tempête qu'on recherche. Et derrière, une hausse de plus de 35% en 4 jours, une hausse ininterrompue.
Titre suivant, c'est le titre FSJ. Cette fois-ci, on est sur les marchés anglais, donc sur le LSE. On avait un triangle symétrique, donc une résistance horizontale, un support haussier, une baisse des volumes pendant la formation du calme plat, un petit pic de volume ici lors de la séance du 18 décembre, d'accord, qui vient casser malheureusement la résistance des volumes. Rien de bien critique, on n'a pas eu une forte baisse des cours ou une énorme bougie rose démontrant une forte présence de la part des vendeurs, donc rien de catastrophique sur ce gros pic de volume qui intervient de toute façon longtemps avant le breakout, la fameuse tempête. Cette fameuse tempête s'est déclenchée le 3 mars, forte hausse des cours, forte hausse des volumes, et derrière on a une hausse des cours de plus de 10% en seulement 10 jours. Le titre suivant, c'est le titre LIME, on retourne sur les marchés américains et le Nasdaq. Avec cette fois-ci encore une figure graphique différente, on a un triangle symétrique qui matérialise donc le fameux calme plat, une jolie baisse des volumes et ensuite un breakout explosif le 25 mars, très forte hausse des cours, très forte hausse des volumes et derrière une hausse de plus de 25% en seulement une séance. Le titre suivant, c'est le titre LPTN. On est toujours sur le Nasdaq, un triangle haussier, donc une résistance horizontale, un support haussier pour la matérialisation du calme plat, une très forte baisse des volumes pendant ce calme plat et une explosion des cours et des volumes le 13 mars lors de la tempête, lors du breakout. On a une hausse derrière de plus de 14% en 2 jours. Une semaine après, une dizaine de jours après, c'est la dégringolade, d'accord, grosse chute par la suite, car le médicament phare de l'entreprise ne passe pas les tests suivants pour être commercialisé. Néanmoins, en appliquant la méthode gagnée en bourse simplement, il était très facile d'aller prendre ces 14% en seulement 2 jours en allant chercher le premier objectif de gain. Titre suivant, c'est le titre QUNR, toujours sur le Nasdaq. On a cette fois-ci un triangle symétrique pour le calme plat, baisse des volumes indéniable et une explosion des cours et des volumes lors du breakout le 17 mars. Un petit pic de volume la veille, apparition donc d'un retour sérieux des acheteurs, d'accord. Et derrière, on a un gap haussier, un breakout qui intervient le 18 mars. Très très belle opportunité avec une hausse effrénée de plus de 45% en seulement 12 jours sur ce titre américain. Titre suivant, c'est toujours sur le Nasdaq avec le titre REPH. Calme plat matérialisé par un triangle haussier, une jolie baisse des volumes pendant la formation de ce calme plat. Un breakout qui intervient le 9 mars et alors derrière ça a été la hausse parabolique avec plus de 230% en seulement 24 jours. Des volumes monstrueux, notamment en début de hausse, extrêmement prometteur pour ce titre. Titre suivant, on va cette fois-ci sur les marchés allemands avec le titre TIM sur le DAX. Donc, on a ici un triangle symétrique, long triangle symétrique. Je vais d'ailleurs dézoomer légèrement pour qu'on le remette un peu plus dans son contexte. Voilà, long triangle symétrique pour le calme plat, baisse des volumes qu'on recherche pour le calme plat, un signal qui est retourné par le screener le 26 mars 2015, forte hausse des cours, forte hausse des volumes. Le seul petit bémol sur ce titre, c'est cette résistance ici matérialisée par la ligne en pointillé avec un plus haut qui était intervenu le 30 avril 2014. Vous voyez que le titre est allé chercher cette résistance pour afficher une hausse de plus de 15% en seulement 5 jours. Et cette résistance n'a pas échoué à son rôle. Les cours sont venus buter sur cette résistance et depuis, les cours ont rebaissé. Mais le titre a quand même affiché une hausse de plus de 15% en seulement 5 jours. Le dernier titre en journalier où tout s'est très bien passé, c'est le titre TWOU. Toujours sur le Nasdaq, on avait un joli triangle symétrique, une baisse des volumes. On voit des volumes qui sont en train de repartir pour indiquer un retour des acheteurs sur le titre. Un breakout qui intervient le 10 mars, forte hausse des cours, forte hausse des volumes. Rien à redire sur cette très très belle opportunité, plus de 35% en seulement 14 jours.
Allez, on regarde maintenant toujours en journalier quelques opportunités qui montraient de très belles caractéristiques et pourtant qui ont tourné au vinaigre. La première, c'est le titre ISIS sur le Nasdaq. On avait un triangle, pourtant un joli triangle matérialisé pour le calme plat, une jolie baisse des volumes, un pic de volume qui était intervenu pendant la formation de ce calme plat le 27 février. Rien de catastrophique, on avait une petite bougie à ce moment-là, un échange amical entre les acheteurs et les vendeurs en accord sur les prix. Un breakout qui était intervenu le 19 mars avec une forte hausse des cours, forte hausse des volumes au moment où le titre est retourné sur le screener. Donc très belle opportunité à l'époque. Malheureusement, on a eu une dégringolade par la suite, en commençant par un certain pullback qui était vraiment pas génial, et depuis une hausse des cours assez importante, donc grosse déception sur ce titre pharmaceutique. Deuxième titre pour les déceptions, c'est un titre sur les marchés américains sur le NYSE, c'est le titre PBYI. Alors suite à un énorme gap haussier, on avait eu une consolidation, un triangle baissier, très forte baisse des volumes pendant la formation de ce calme plat. Ensuite, un breakout qui était intervenu le 5 mars, donc la fameuse tempête, forte hausse des cours, forte hausse des volumes. Tous les signes étaient présents sur ce titre pour constituer une belle opportunité et pourtant c'est la déception. Le titre pour le moment ne va nulle part, d'accord? Voilà, en zoomant un petit peu plus, voilà, le titre fait du surplace, à commencer par un certain pullback, puis une reprise de la hausse et derrière une certaine dégringolade et maintenant le titre consolide de nouveau, donc déception sur le titre PBYI en suivant la méthode gagnée en bourse simplement. Autre déception, c'est sur le titre STEM. On est sur le Nasdaq ici. Un triangle symétrique, une baisse des volumes qui est difficile à voir, qu'on va matérialiser et représenter un peu plus en zoomant. Attendez, je vais repartir comme ça. Voilà. On voit la baisse des volumes pendant la formation de ce calme plat et de ce triangle haussier. Très fort breakout qui est intervenu le 3 mars. Très forte hausse des cours, très forte hausse des volumes. Un signe prometteur pour une belle opportunité. On a eu un pullback derrière assez important, mais une chute des volumes. Donc le retour à la hausse semblait prometteur. Et pourtant c'est la grosse déception, d'accord? Une baisse des cours pour finalement atteindre des cours en dessous des 1 $ sur le titre STEM. Donc grosse déception sur ce titre américain. Le dernier titre pour les déceptions, c'est toujours sur le marché américain, cette fois-ci on est sur le Nasdaq avec le titre WLDN. Très belle opportunité avec un joli triangle symétrique, forte baisse des volumes pendant la formation de ce triangle symétrique. Le titre est retourné sur le screener le 30 mars avec forte hausse des cours, forte hausse des volumes suite à ce calme plat. Et pourtant, 2 jours après, c'est la grosse déception, ça arrive malheureusement, d'accord? Et pourquoi cette grosse déception? Tout simplement parce qu'il y avait un signe avant-coureur, comme quoi il ne fallait absolument pas prendre position sur ce titre, d'accord? Le titre avait une annonce de résultats trimestriels le 1er avril, d'accord? Il est extrêmement dangereux de prendre une position quelques jours avant une annonce de résultats trimestriels. Vous êtes garanti d'avoir des sensations de montagne russe lors des annonces de résultats trimestriels. Donc même si tous les signes sont prometteurs pour un joli calme avant une tempête, il est formellement interdit de prendre une position sur un tel titre. Et ce qui devait arriver ou ce qui pouvait arriver, arriva le 1er avril lors de l'annonce des résultats trimestriels avec une énorme dégringolade et une chute de plus de 15%. On voit que le titre depuis a commencé à se reprendre, mais la chute du 1er avril avait de quoi donner des sensations fortes. Allez, on termine avec quelques opportunités pour le début du mois d'avril. Tout d'abord avec le titre APA sur le NYSE, un joli triangle symétrique, un breakout qui est intervenu le 6 avril avec une baisse des volumes intéressante. On a depuis une hausse sur les 6 séances suivantes, donc un titre à suivre de près. Titre suivant, c'est le titre CYTR qui constitue aussi une très belle opportunité au début du mois d'avril avec un triangle symétrique, une baisse des volumes et un breakout qui est survenu le 9 avril. On a une jolie hausse des cours depuis.
Ensuite, on a le titre EPAM sur le marché américain avec un triangle symétrique, un breakout survenu le 6 avril et une hausse des cours depuis. Avant-dernier titre pour le mois d'avril, pour les titres prometteurs, c'est le titre HAL sur Euronext avec un canal, un rectangle plat, une baisse des volumes pour le calme plat, un breakout apparu le 30 mars et donc une hausse de plus de 6% en 7 jours depuis. Et on termine avec la dernière opportunité pour le mois d'avril. En tout cas, pour le début du mois, c'est le titre SIMO sur le Nasdaq avec un triangle symétrique, un breakout le 8 avril avec un fort gap aussi, une forte hausse des cours, une forte hausse des volumes et une hausse qui continue par la suite. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur la méthode gagnée en bourse, simplement pour pouvoir profiter de toutes ces formidables opportunités avec les calmes plats avant les tempêtes, alors il vous suffit d'aller sur le site Bourse Ensemble à l'adresse qui vient de s'afficher maintenant sur la vidéo, c'est-à-dire www.boursensemble.com. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à la partager et à laisser un commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à très bientôt pour le prochain suivi des marchés. Bye bye!